Depuis un moment, on voit les populations guinéennes manifester contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Donc, vous-même, on vous a vu dernièrement auprès de la population. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? Parce que c'est un recul démocratique simplement qui guette non seulement la Guinée, mais aussi par contagion toute l'Afrique de l'Ouest. Il est inacceptable que lorsqu'un président finit ses 2 mandats, qu'il veuille imposer un troisième mandat abusivement, contrairement à la Constitution sur laquelle lui-même il a juré 2 fois. Et je voudrais vraiment rappeler que le professeur Alpha Condé, en ce qui concerne la Guinée, est un grand combattant de la liberté pendant très très longtemps. Et qu'en 2001, il était de ceux qui ont le plus combattu le koudaïsme, donc le troisième mandat du général Lansana Conté avec son parti, le RPG de l'époque. Et moi, j'étais de la lutte avec le Premier ministre Sidia Touré. Nous nous sommes tous battus pour cela. Et qu'aujourd'hui, il s'est régné. En fait, il se trouve que les 2 grands leaders, ce sont les 2 seuls qui ont changé de position, puisqu'à l'époque, le professeur Alpha Condé était contre le troisième mandat. Aujourd'hui, il est pour. À l'époque, l'opposant Selou était pour le troisième mandat. Aujourd'hui, il est contre. Donc, c'est les 2 qui ont changé. Nous, nous sommes constants. Ça fait sourire, mais c'est effectivement la vérité. Et voilà, c'est inacceptable pour le peuple de Guinée. Okay, Une autre raison, à mon avis, c'est parce que nous n'avons pas le même pays qu'en 2001. Aujourd'hui, ceux qui combattent le troisième mandat, ils ont en moyenne 25 ans. Ils étaient très jeunes en 2001. Ils font partie d'un autre monde où on n'a plus le monopole où l'État n'a plus le monopole de l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Nous avons beaucoup de radios libres. Nous avons Internet et les réseaux sociaux. Et donc les jeunes ont une vue globale de ce qui se passe dans les autres pays. Et il est inacceptable pour cette génération d'abuser et de se maintenir contre la loi, contre la Constitution pour un troisième mandat. D'ailleurs, que l'on cache sous un faux débat constitutionnel. Hein, ce n'est pas du tout un débat sur la Constitution en réalité, puisque personne n'a encore jamais vu la nouvelle Constitution, le projet de Constitution. Mais c'est un débat sur le troisième mandat. Okay. Donc, mais pour modifier la Constitution, peut-être il faut passer par un référendum. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien par rapport à ça. Il n'y a même pas encore de projet de Constitution. Je vous dis que c'est l'un des débats les plus creux que j'ai jamais vus. Et je recuse le terme de débat constitutionnel parce qu'on ne peut pas avoir des débats constitutionnels sans projet de constitution. Ce dont il est question aujourd'hui, en réalité, c'est est-ce que nous acceptons que le professeur Alpha Condé fasse un troisième mandat, mandat illégal, contre la constitution en vigueur, oui ou non? Voilà, et c'est une maladie qui risque d'attaquer toute l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que les Sénégalais ont très bien compris. C'est pourquoi ils se sont ajoutés aux Guinéens pour se battre pour la défense des acquis démocratiques. Et c'est une excellente chose. Et j'en profite en tant que leader du FNDC pour remercier le peuple sénégalais, remercier les activistes du Sénégal et la société civile, ainsi que certains partis politiques qui se sont joints à ce mouvement. Il ne faut jamais oublier, voilà, il ne faut jamais oublier que nous sommes le même pays. Voilà. Okay. Donc là où je voulais en venir, connaissant un peu Alpha Condé, donc vous avez eu à le côtoyer, et bientôt les élections présidentielles en Guinée. Pourquoi, selon vous, a-t-il voulu susciter ce genre de débat sur le troisième mandat? Écoutez, c'est l'un des mystères humains que moi j'ai du mal à déchiffrer. Comment voulez-vous qu'un grand démocrate qui a combattu si longtemps pour l'alternance démocratique en Afrique, qui était de tous les combats, qui même s'identifiait au président Mandela, il souhaitait être le Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Par quel miracle un homme de cette stature qui a ce long passé de combattant puisse se transformer du jour au lendemain en despote? Je crois que ça fait partie des mystères que moi, je n'ai aucune prétention d'éclairer. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que je constate
qu'il y a une volonté farouche de se maintenir au pouvoir en dépit de la fin des mandats légaux. Okay, mais et la communauté internationale dans tout ça? Pardon? La communauté internationale. La communauté internationale nous supporte vraiment parce que nous avons eu le support des pays de la CEDEAO. Récemment encore, les anciens chefs d'État se sont réunis pour réaffirmer cela pour des raisons diplomatiques. Nous avons le soutien de l'Union africaine et par ricochet des Nations Unies. Nous avons le soutien de la France, des États-Unis et de tous les pays qui se battent vraiment pour qu'il y ait de la stabilité dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on le sait, lorsque la Guinée est déstabilisée, évidemment, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est déstabilisée. Et c'est à ce titre que je vous ai dit que nous sommes le même pays et les Sénégalais ont vraiment raison de s'en inquiéter. Et alors, et l'opposition dans tout ça, jusqu'où est prête à aller l'opposition? Est-ce qu'on peut espérer aussi une union de l'opposition allant dans ce sens? Ben, déjà, il y a une union, puisque nous sommes tous dans le cadre du FNDC, toute l'opposition politique guinéenne qui s'ajoute à la société civile, aux ONG, aux syndicats. En fait, c'est l'ensemble des forces vives de la Guinée qui se retrouvent sous le label de Front National de Défense de la Constitution aujourd'hui. Vous avez vu la masse humaine qui déferle chaque semaine à Conakry, des millions et des millions de personnes. Je pense qu'il est malsain de vouloir attribuer ça à un seul parti politique, puisque aucun parti politique n'a jamais réussi à mobiliser autant en Guinée. Voilà, là encore, je parle de manipulation politique, de part et d'autre d'ailleurs, du pouvoir et de certains dans l'opposition qui veulent le ramener à un parti politique, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est l'ensemble de la Guinée qui se retrouve. Ce n'est pas une alliance politique, c'est une alliance citoyenne. Le Front National de Défense de la Constitution est une alliance citoyenne, et non une alliance politique. Je crois qu'au sortir de cette guerre, si jamais nous la gagnons et que le professeur Alpha Condé renonce à un troisième mandat, le Front se dissout de lui-même. Et là, les partis politiques seront en compétition ouverte pour le pouvoir. Okay. Donc tout à l'heure, vous aviez anticipé un peu sur ma question concernant un peu les soutiens des Sénégalais par rapport à ce projet de loi, par rapport à ce troisième mandat que vous voulez faire. Je crois que c'est une bonne chose. Non seulement les Sénégalais, mais tous les Ouest-Africains en réalité soutiennent ce mouvement. Même si les manifestations sont plus structurées au Sénégal, du fait que le Sénégal est en avance sur le plan démocratique et en avance sur le plan organisationnel. Nous bénéficions de la sympathie internationale et de la sympathie en Afrique de l'Ouest. Pour une raison très simple. J'ai dit que si ça se maintient, la Guinée risque d'être déstabilisée et par ricochet, tous les pays d'Afrique de l'Ouest seront déstabilisés, surtout les pays limitrophes autour de nous. Je crois que les citoyens de ces pays ont raison de s'inquiéter de ce qui se passe en Guinée. Mais est-ce que exactement vous sentez vraiment le soutien des autres pays africains? Absolument, et nous le sentons très fort. Et c'est réconfortant de voir les Sénégalais se mobiliser, de voir les Maliens, les Ivoiriens, etc. exprimer leur sympathie, la Guinée-Bissau, tous les pays, Libéria, Sierra Leone autour de nous, où d'ailleurs vivent beaucoup d'émigrés guinéens, etc. C'est des pays qui s'interpénètrent et sur le plan géographique et sur le plan démographique. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes le même pays, parce que culturellement, géographiquement, historiquement, nous avons les mêmes préoccupations et nous partageons les mêmes cultures. Donc c'est tout à fait naturel que ce que l'on ressent en Guinée, qu'on ressente les mêmes sentiments dans tous ces pays qui nous entourent.